Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. J'espère que toi ça va. De mon côté, la fin de semaine dernière et cette semaine ont été assez challengeantes émotionnellement. Et s'il y a bien une chose pour laquelle je suis reconnaissante dans ces moments-là, c'est vraiment le journaling. Alors oui, je continue sur ma lancée de te parler du journaling parce que ça a été un vrai game changer pour moi. Une fois que j'ai intégré cette pratique de manière quotidienne dans ma routine du soir, plutôt que de manière occasionnelle. Et j'ai envie de continuer à t'en parler un peu aujourd'hui parce qu'on va voir comment créer une routine simple et efficace, même quand tu as l'impression de ne pas avoir une minute à toi. Parce qu'il faut être honnête, en vrai, entre le boulot, la famille, les amis, les obligations, on a souvent l'impression que le temps nous file entre les doigts, pas vrai? Alors comment trouver le temps de tenir un journal? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et avant de plonger dans le vif du sujet, je vais rapidement revenir sur les bienfaits du journaling que j'avais décrit dans l'épisode de la semaine dernière. Surtout, tu peux retourner l'écouter si tu veux en savoir plus. Là, ça va être un récap un petit peu plus court. Alors, le premier point positif que j'aimerais mentionner, c'est la clarté mentale. Le journaling, c'est comme un sas de décompression pour ton cerveau. Ça te permet de vider ton esprit, de clarifier tes pensées et de prendre du recul sur les situations. Ça peut aussi t'aider à gérer ton stress, parce qu'écrire tes soucis, tes frustrations, tes peurs, eh bien ça te permet de les extérioriser, de les mettre à distance en quelque sorte. C'est un excellent moyen de réduire du coup le stress, l'anxiété, les angoisses. Ça permet de faire en quelque sorte un reset de ton système nerveux. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, j'explique d'ailleurs tout en détail dans l'épisode précédent, donc vraiment, pour une deuxième fois, je t'encourage vivement à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Le journaling, c'est aussi un outil puissant pour mieux te connaître, pour identifier tes valeurs, tes besoins, tes aspirations. Ça t'aide à prendre conscience de tes schémas de pensée, de tes émotions et de tes comportements. Et d'un autre côté, ça peut également être un espace de liberté où tu peux laisser libre cours à ton imagination, à tes idées, à tes inspirations. C'est un excellent moyen de stimuler ta créativité. Et si tu es plutôt adepte du journaling le matin, toi-même tu sais que c'est un outil de planification efficace pour fixer des intentions claires pour tes journées, booster ta productivité et ton bien-être. Ceci dit, on a souvent cette idée que le journaling doit prendre du temps, mais en réalité, même 5 minutes par jour peuvent suffire pour voir des résultats concrets. Alors, comment créer une journaling qui tient la route, même quand tu es débordé? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ces quelques conseils que je vais te fournir. Tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas besoin de consacrer des heures à ton journal, comme je viens de le dire. Quelques minutes suffisent. Mais ce qui est vraiment important, c'est de trouver un moment où tu es disponible et où tu peux te concentrer. Pour certaines, ça va être le matin, au réveil, pour d'autres pendant la pause déjeuner, et pour d'autres encore, comme pour moi par exemple, c'est le soir avant de se coucher. Et moi, je sais que c'est ce qui me convient le mieux parce que le matin, je n'ai aucune envie d'écrire. Je suis en train de me réveiller, je n'ai même pas toutes les pensées qui sont alignées, donc c'est même pas la peine. Donc c'est pour ça que le soir me correspond vraiment mieux. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'intégrer le journaling dans un moment déjà existant de ta routine. Par exemple, si tu prends le temps de boire quelque chose le matin, tu peux prendre ton carnet avec toi et prendre ces quelques minutes pendant que tu bois ton café, ton chocolat, ta tisane et faire ton journaling en même temps. Ou bien, si tu aimes faire de la méditation, tu peux coupler avec ton journaling, faire ta méditation avant et écrire
ce que tu as ressenti après, ou même pendant tes soins pour le corps, par exemple quand tu fais poser un masque sur ton visage ou que tu fais un bain de pied, eh bien n'hésite pas, à prendre ton carnet et à faire ton journaling. Et cette petite manipulation entre guillemets de coupler deux habitudes ensemble, c'est ce qu'on appelle le habit stacking en anglais. C'est le fait de tout simplement coupler une habitude nouvelle avec une habitude déjà en place pour faciliter son introduction. Donc ça, c'est mon premier conseil, de trouver ton moment idéal. Mon deuxième conseil, ce serait vraiment de choisir un support qui te plaît. Que ce soit un carnet, un cahier, une application sur ton téléphone, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu te sentes à l'aise avec ton support. Comme je le disais dans l'épisode précédent, moi j'ai une préférence quand même pour le journaling écrit à la main, tout simplement pour les vertus que j'ai expliquées dans cet épisode-là. Donc c'est ce que je vais privilégier, mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent tout simplement s'exprimer à voix haute ou qui préfèrent écrire sur leur tablette. Il n'y a pas de mieux ou moins bien, tu choisis vraiment ce qui te correspond le mieux. Mon troisième conseil, ce serait vraiment de définir ton intention. Avant de commencer à écrire, pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux retirer de cette séance de journaling? Est-ce que tu veux clarifier tes pensées, gérer ton stress ou exprimer ta gratitude? Et ça peut t'amener justement vers mon quatrième conseil qui serait d'utiliser des prompts, ce qu'on appelle des prompts ou des questions de journaling, surtout si tu ne sais pas quoi écrire. Ce sont donc des phrases en quelque sorte, des mots, des questions qui vont te guider dans ton écriture. Par exemple, tu peux suivre les questions telles que qu'est-ce qui m'a rendue heureuse aujourd'hui, qu'est-ce que je veux accomplir cette semaine, quelles sont mes peurs et comment puis-je les surmonter. Si c'est quelque chose qui t'aiderait, sache que tu trouveras les 6 journal prompts que j'utilise au quotidien dans ton planeur Self-Care digital que tu peux télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description de cet épisode. Ce planeur, je l'ai créé pour toi et c'est un véritable outil de coaching personnalisé qui va t'aider à mettre en place tes routines self-care sur mesure. Et des journal prompts, on en trouve vraiment partout, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest. Vraiment, il y a matière, donc n'hésite pas à faire quelques petites recherches et tu verras que ça pourra t'aider les premiers temps et surtout à éviter de passer trop de temps à réfléchir à quoi écrire si tu es courte au niveau du timing. Mon cinquième conseil, ce serait vraiment d'écrire librement, sans chercher à être parfaite, sans chercher à te soucier de la grammaire, de l'orthographe, de la ponctuation. L'important, c'est d'écrire librement, sans te censurer. Donc ça, ce sont vraiment mes 5 conseils pour te permettre de créer une routine qui soit à la fois simple, efficace et courte, et que tu puisses commencer à te mettre dans le bain du journaling. Mais c'est vrai que souvent, tenir une routine de journaling, comme toute autre habitude, ça demande de la persévérance. Et c'est là que parfois le bas blesse, parce que on sait toutes que on peut être très motivé au départ, et puis petit à petit, on relâche un peu la pression et on finit par abandonner. Surtout si on loupe des fois 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, on ne sait plus comment rattraper en quelque sorte le fil de notre carnet. Et ça, je comprends tout à fait. J'ai déjà été dans cet espace-là et je pense que il n'y a pas de raison en fait de t'en faire. Donc, j'ai préparé pour toi quelques astuces pour t'aider à tenir le cap. Tout d'abord, j'ai envie de t'inviter à expérimenter et adapter ton journaling. C'est-à-dire d'utiliser par exemple un beau carnet qui te motive, des stylos colorés, des stickers, des dessins même ou des photos, si c'est des choses qui te plaisent particulièrement, qui te parlent. Tout cela pour rendre ton journal plus attrayant. Comme je disais aussi il y a quelques secondes, si tu rates une journée, ce n'est pas grave. Reprends le lendemain. L'important, c'est la constance, pas la perfection. Moi-même, je m'autorise à ne pas faire de journaling 1 fois par semaine. Souvent, c'est le dimanche soir, parce que chez nous, on a tendance à ne rien faire de particulier ce jour-là.
Donc à moins que voilà, il se passe quelque chose de spécifique qui fait que je ressente véritablement le besoin d'écrire. En général, le dimanche soir pour moi, c'est simplement une soirée de lecture. Autre chose que je t'invite à faire, c'est d'expérimenter différents types de journaling. Je t'en avais parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Il existe des tonnes de types de journaling, soit du journaling créatif, du journaling de gratitude, du journaling de pleine conscience, etc., etc. Tu peux aussi tester le journaling digital avec le planner self-care que j'ai créé et dont je te parlais tout à l'heure. Vraiment, voilà, laisse-toi porter un petit peu à découvrir ces différents types de journaling, à les tester pour voir ce qui te correspond le mieux, ce qui fait que tu as vraiment envie d'y revenir et dans lequel tu te sens le plus à l'aise, parce que vraiment c'est ce qui va faire en sorte que tu vas vouloir continuer et que ce sera facile pour toi de continuer. Et enfin, une dernière chose qui est possible également, c'est de rejoindre une communauté pour partager ton expérience avec d'autres personnes, pour te motiver et te donner des idées. Je sais qu'il y en a plusieurs sur Discord, très certainement aussi sur Instagram. Enfin voilà, je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs, femmes qui ont des memberships de journaling, etc. Je connais pas toutes. Pour te dire, celui que moi je connais, c'est celui de Aileen du compte Lavendaire, Lavendaire, qui a donc tout un groupe Discord dans lequel je participais il y a quelques années. Et puis je sais que voilà, il y a des sessions de journaling ensemble et ça peut être très sympa effectivement de se retrouver avec d'autres personnes et de se dire on va faire du journaling sur tel ou tel thème aujourd'hui et voilà, et de partager un petit peu ses réponses et puis ses expériences si le cœur nous en dit. Donc voilà, ça c'est vraiment à toi de voir parce que c'est vraiment pas obligé de partager ta session de journaling avec d'autres personnes. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le journaling, c'est censé être quelque chose qui t'appartient. C'est ton safe space, c'est ton espace sacré, rien qu'à toi, où tu peux vraiment déposer tout ce que tu as sur le cœur. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a des personnes à qui ça fait plaisir de pouvoir aussi partager certaines choses, donc faut pas hésiter à se renseigner là-dessus. Voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour créer une routine journaling simple et efficace, même quand tu es débordé. Alors lance-toi, expérimente et surtout prends du plaisir. N'oublie pas que le journaling, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est un moment de pause, de connexion avec toi-même et c'est un moment de bien-être. Si tu te sens motivé, je te lance un petit challenge. Pendant 7 jours, essaie d'écrire juste 3 minutes par jour en répondant à une seule question simple. Et vois comment tu te sens. Vois ce que ça déclenche en toi, ce que ça soulève, si ça te titille, si ça te déleste d'un poids que tu peux ressentir. À toi de choisir la question que tu vas tester pendant 7 jours. Et n'hésite pas à me taguer sur Instagram pour me dire que tu te lances et viens me dire ce que ce challenge de journaling a changé dans ta vie au bout des 7 jours. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Bye bye!